premier coup, ce serait magnifique. Ça marche du premier coup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présence de Chen Dawa. Juste avant que je te laisse présenter la vidéo, Chen, j'ai du mal aujourd'hui, c'est la reprise. Oui, oui, c'est la première là. C'est la première. J'espère que vous allez bien, je suis content de tous vous retrouver. Et puis voilà, écoute, je te laisse présenter la vidéo, Chen, et puis c'est parti. Bon, ben voilà, comme d'habitude, pendant qu'il se concentre, il faut que je meuble. Bon, je sais qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, je veux dire, à cause des vacances, hein, bien sûr. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, on s'est réunis tous les deux et on a essayé de voir comment vous faire un petit panorama de ce qui se passe dans le monde avec quelques petites choses un petit peu plus originales. Et pour démarrer, en fait, hein, si vous voulez, parce qu'on a été absent pendant quelques mois là, et on veut aussi essayer de voir de plus près qu'est-ce qui est vraiment, je veux dire, effrayant ou pas. Hein. C'est-à-dire, on veut voir si tous les discours qu'il y a qui font peur sont des discours qui ont raison de faire peur. Bon, des choses comme ça. Hein. Écoute, on va pouvoir commencer. Bon, alors, écoute, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur la France hein, pour voir où ça en est. Comme ça change très souvent maintenant en France, là, bon. Alors, on a un Premier ministre, hein, je crois, qui est Monsieur Le Cornu. Est-ce que, je veux dire, ce ministre va constituer un gouvernement et pouvoir gouverner? Ah, ça va être très compliqué hein, pour lui. Il y a une femme, il y a l'énergie d'une femme qui va lui mettre des bâtons dans les roues à ce nouveau Premier ministre. Ça va être très compliqué pour lui. En fait, il a la main mise sur rien du tout. Hein. Il a la main mise sur rien du tout, ce nouveau Premier ministre. Puis ça va dépasser complètement ses fonctions. Moi, je le sens dépassé. Je le sens dépassé par les enjeux qu'il a. Moi, je le sens dépassé. Je le sens dépassé, en fait, ce nouveau Premier ministre. Hein. Je le sens complètement dépassé. Alors, je vais regarder le communiste qui peut m'en dire plus. Et alors, il va avoir une l'aide de quelqu'un pour l'aider, mais en fait, je le sens complètement dépassé par ses fonctions, par ce qu'il doit entreprendre. Il y a l'aide de quelqu'un qui va l'aider dans son entourage, mais honnêtement, moi, je le sens plus dépassé qu'autre chose. Est-ce que tu veux dire par là que, disons, pour éviter la catastrophe d'un gouvernement qui serait tout de suite censuré, disons, des personnes feront une sorte d'alliance bienveillante, au moins pendant quelques temps, pour permettre au gouvernement de tourner? Alors, le cornu. Alors, je vais te demander de reformuler la question, s'il te plaît. Est-ce qu'il va avoir l'aide d'un certain groupe donc de politiciens? De certaines personnes. Et pour moi, il va avoir de l'aide, ça c'est oui, mais d'une certaine personne, pas d'un grand groupe, hein, de certaines personnes, ça c'est oui, mais encore une fois, moi je le sens complètement dépassé par ses fonctions. Donc, est-ce qu'on peut dire que je veux dire, sa période en tant que Premier ministre est compromise et risque de ne pas dépasser Noël? Alors, bon, les temps en voyance, il faut faire vraiment attention avec les temps, les délais en voyance. Je vais regarder plus précisément. En fait, moi, surtout, ce que je ressens de son temps en tant que Premier ministre, c'est qu'il est complètement dépassé. Il ne faut rien attendre de lui. Moi, je le sens complètement dépassé. Je n'ai pas de barème de temps, on ne m'indique pas de barème de temps, mais on me dit que de toute manière, il est complètement dépassé par son poste. D'accord. Est-ce qu'il a été placé là, très rapidement, parce que des politiciens ou des gens ont un certain plan qu'ils sont en train de mettre en place et qu'ils veulent réussir en quelque sorte pour la France? Exactement la même question avec toujours son nom, s'il te plaît. Avec le nom du Premier ministre, s'il te plaît. Alors, oui, alors, est-ce que le Cornu a été placé là, disons, avec peu de possibilités d'obtenir des résultats pour permettre à un certain plan un peu plus discret
de se réaliser? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est complètement le brouillard. C'est isolé complètement. C'est vraiment le. Enfin, faut rien attendre d'eux, quoi. Hein. Faut vraiment rien attendre d'eux, même au niveau de leur plan, c'est le brouillard complet. Alors, je vais juste regarder Macron et Le Cornu. En fait, Macron et Le Cornu, ils sont d'accord sur certains points. Moi, je les sens alliés sur certains points où il y a vraiment une alliance entre les deux. Ça, c'est oui. Macron et Le Cornu, comment va évoluer leur relation entre Macron et Le Cornu? Puis moi, je sens pas en fait un vrai caractère chez ce monsieur, chez Le Cornu. Je sens pas quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues au président. Je le sens pas. Je le sens sans trop de caractère. D'accord. Alors, est-ce que l'Assemblée finira par lui donner confiance, puisque le Premier ministre doit demander la confiance à l'Assemblée? Moi, je le sens sans pouvoir, ce monsieur-là. En fait, je le sens effacé, je le sens pas à sa place. Il faut vraiment rien attendre de lui, quoi. Je ne peux pas être plus explicite, hein, mais c'est vraiment, il a pas sa place, il n'a pas la capacité à gouverner, en tout cas en tant que Premier ministre, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc, on peut penser que est-ce qu'il va y avoir un changement pour la France, soit de Premier ministre, d'ici très peu de temps? Bon, en tout cas, moi, je ne sens pas rester en tant que Premier ministre, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est les délais. Moi, les délais, je vais avoir du mal, et je le dis toujours en consultation privée, les délais, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Hein. Le temps en voyance, c'est jamais trop précis. Mais en tout cas, moi, je ne me sens pas rester non plus extrêmement longtemps en tant que Premier ministre. Encore une fois, pour moi, il a pas d'énergie qui s'en dégage le Premier ministre. Pour moi, ça vibre très bas. Hein. Je ne peux pas être plus clair, mais rien attendre de lui. Alors, bon, la question obligatoire, c'est est-ce qu'il y aura de nouvelles élections pour l'Assemblée nationale, pour élire les députés? Alors, au niveau des élections, du gouvernement français, ça va bouger. Bon, il y a des têtes qui vont tomber. Moi, au niveau du gouvernement, pour moi, il y a des têtes qui vont tomber. Alors, quand je dis du gouvernement, c'est au niveau de la politique, au niveau des hauts placés en France, là, il y a des têtes au niveau politique qui vont tomber. Ça, c'est un grand oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils peuvent m'en dire plus? Est-ce qu'il y a donc dissolution de l'Assemblée nationale et nouvelles élections? Pour moi, c'est le barème de temps, ça ne me semble pas tout de suite. Par contre, encore une fois, il y a du chantage qui va être amené au niveau politique. Il y a des têtes qui vont tomber au niveau politique, ça c'est oui, mais c'est à cause du chantage. Il y a du chantage qui est derrière. Il y a du chantage qui est lié aussi au niveau du président, ça va plus haut. Ça va un petit peu plus haut. Il y a un lien avec le président français du chantage. Alors attends, je vais essayer d'aller un peu plus haut. Par rapport à un système financier, il y a quelque chose avec des finances. Il y a du chantage lié aux finances, mais le président est dedans. Je ne comprends pas. Alors attends. Macron, au niveau des finances, pourquoi il y a le chantage? J'ai quelque chose. C'est un petit peu plus loin, mais ça va sortir. Il y a quelque chose au niveau des finances et du chantage au niveau du président français qui fait. D'accord. Est-ce qu'il y aura, je veux dire, une intervention du Fonds monétaire international dans les finances de la France? D'une certaine manière, mais pas comme on le pense. D'accord. On va peut-être quitter le sujet parce que c'est encore un petit peu incertain. Moi, je le sens complètement perdu, le président français. Moi, honnêtement, moi, je le sens complètement perdu au niveau de ses énergies. Il y a sa santé qui rejoint. La santé va prendre de plus en plus de place pour lui. Ça va être compliqué, mais c'est surtout au niveau de sa santé au président français. Alors attends, parce qu'on parle de la santé du président français, comment on va évoluer la santé du il y a énormément de stress. C'est le stress qui va commencer à le bouffer de plus en plus. Ça va être compliqué, mais c'est surtout au niveau du stress. Hein. Ouais, au niveau de la santé du président, ça va être un petit peu compliqué. Alors, peut-être voyons les choses d'une façon un peu plus internationale, c'est-à-dire, quelle est la relation finalement
comment on peut qualifier, comment est la relation de Macron, M. Macron, avec le président Trump? Bon, c'est un jouet. En fait, moi, j'ai l'image d'un gamin et d'un adulte. D'accord. Donc, c'est une relation qui est très difficile alors pour. Alors, c'est pas difficile en termes de propos, c'est pas des insultes, c'est pas des choses comme ça. Hein. Ça, non. Moi, je sens pas d'insultes ou de choses comme ça. Donald Trump, que pense Donald Trump ou d'Emmanuel Macron? Bah, en fait, Macron ne connaît pas ses sujets. Hein. Vis-à-vis du point de vue que de Trump, c'est que Macron ne connaît pas ses sujets. Hein. Il n'a aucune connaissance. Dès qu'il va parler d'un sujet, bah, il ne connaît pas. Donc, c'est comme d'un adulte à un gamin, si je peux un petit peu imaginer la chose. Est-ce que cela vient du fait que il est aussi un petit peu écarté de certaines réunions qui font qu'il ne peut pas connaître certains sujets? Alors, toujours avec le nom du président, s'il te plaît. Alors, est-ce que le président Macron est écarté par Trump en particulier Non, mais parce qu'il ne connaît rien. C'est pas lui qui connaît ses sujets. On me parle d'une femme, mais lui, il ne connaît pas ses sujets. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que c'est ce qui lui est reproché par le président Trump, de ne pas connaître ses sujets? Alors, toujours avec les noms des présidents, s'il te plaît. Alors, est-ce que le président Trump lui reproche de ne pas connaître ses sujets? Le sujet, donc, quand il parle à M. Macron, bien sûr. Ah oui, mais de toute manière, pour moi, il fait pèse. Il ne connaît pas ses sujets. Moi, c'est surtout ça qu'il reproche. Par contre, il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste que il ne peut pas parler avec lui, quoi, parce qu'il n'y a aucune connaissance. D'accord, d'accord. Est-ce que Macron, je veux dire, vis-à-vis de l'Europe, a une position, je veux dire, plus aisée avec les dirigeants de l'Europe? Pour moi, c'est plus une marionnette, encore une fois, le Macron. Il a une certaine aura auprès de certaines personnes, auprès d'une femme. Ça, c'est oui, mais il pèse pas grand-chose, quand même au niveau des sujets. Oui, il est proche d'une certaine femme, où il a une amitié, où il a un lien avec cette personne-là, oui. Mais encore une fois, au niveau des sujets, je reviens au même, mais il n'y a pas de connaissance, quoi. Heureusement qu'il a ce lien-là amical, parce qu'il n'y a rien derrière. D'accord. Donc, c'est une situation. Est-ce que c'est une situation pour la France? Est-ce que c'est une situation grave, une situation de crise potentielle? Alors, quand tu dis crise, tu parles au niveau des économies ou au niveau d'une guerre? Je parle au niveau du fait que d'après ce que je viens d'entendre, il ne connaît pas bien ses dossiers, donc à l'international. Il est dépassé. Il est complètement dépassé, il ne comprend rien. Voilà, oui. Est-ce que cela veut dire que au niveau, je vais dire européen, ça va avoir des conséquences pour la France? En fait, il y a des dossiers qui peuvent nous échapper. Il y a des choses qu'on aurait pu avoir et qui vont nous échapper par le manque de connaissances, par le manque de choses. Oui, il y a des choses qui vont nous échapper. Ça, c'est un grand oui. Alors, est-ce que ça veut dire que le président Macron est mis à l'écart de certaines réunions, de certains dossiers par certaines instances ou certains présidents à l'international? Ils en ont marre. Moi, ils en ont marre. Moi, ils en ont marre. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse et le reste, si ça ne l'intéresse pas, il ne va faire aucun effort. Moi, je le sens dépassé, honnêtement. D'accord. Quelle est la chose qui l'intéresse particulièrement? Alors, toujours avec son nom ou son prénom, s'il te plaît. Quelle est la chose qui intéresse particulièrement le président Macron? On parle de vente. Macron, on parle de vente. Il y a quelque chose avec de la vente. Quelque chose avec de la vente. On parle de vente, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dossier il y a un dossier qui gère particulièrement ou qui est hyper intéressé, mais c'est en lien avec de la vente. Commerce, il y a quelque chose qui veut vendre ou de la vente, je comprends pas, j'arrive pas à déchiffrer. Je vais te demander exactement la même question, s'il te plaît.
Est-ce que M. Macron est particulièrement concentré sur un dossier Avec de l'argent. avec de l'argent? Il y a un lien avec de l'argent, c'est de la vente, ça c'est oui. Est-ce que c'est en lien avec l'étranger, qu'un pays achète quelque chose à la France lié à l'argent. C'est un pays étranger qui achète quelque chose à la France. C'est ce dossier-là où il est vraiment... c'est son dossier. Est-ce que ce dossier est lié à la vente des Rafales à l'Inde? Est-ce que le dossier que travaille M. Le Macron travail, c'est une chose. Il est intéressé par ce dossier. Travailler sur ce dossier, c'est autre chose. est donc intéressé par le dossier de la vente de, je crois, c'est 113 Rafales à l'Inde? Ouais, mais il y a encore autre chose. Hein. Il n'y a pas que ça. Mais il y a que, quand on parle de commerce, c'est pas que cette chose-là. Mais en tout cas, c'est lié au commerce, lié à ce que la France va vendre. Ça, c'est oui. Travailler sur le dossier, c'est autre chose. Mais en tout cas, il est intéressé par ce dossier, oui. D'accord. Bon. On va un petit peu quitter le sujet. D'une manière générale, quelle est la réponse? Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre l'Europe et la Russie? Une vraie guerre, hein? Commerciale, d'accord. Oui, ça c'est évident, oui. Donc, pas une guerre avec des armées, des avions, des tanks et des choses comme ça. Non. D'accord. Comment est-ce que M. Zelensky va continuer d'être au pouvoir en Ukraine? La même question, s'il te plaît. Alors, est-ce que M. Zelensky va continuer d'être au pouvoir en Ukraine? Alors, on le maintient au pouvoir. Moi, j'ai plutôt, on le maintient au pouvoir. Ça, c'est oui. Mais encore un certain temps, il y a un délai. Ils le savent quand il va être éjecté. Hein. Tout est déjà prévu, mais ils le maintiennent au pouvoir. Moi, c'est plus, ils le maintiennent au pouvoir. Ils le maintiennent au pouvoir. C'est qu'une question d'affinité avec certaines personnes, hein, mais ils le maintiennent au pouvoir. Moi, c'est ils le maintiennent. Alors, est-ce qu'il va y avoir un arrêt de la guerre en Ukraine et la conclusion d'accords de paix, Alors, je veux dire, moi, ce qui avec la ressort, Russie? c'est qu'il y a des minerais, il y a des choses comme ça. Il y aura, c'est surtout par rapport à ce qu'il y a dans la terre qui est très important. Hein, c'est surtout ça qui est en lien avec cette guerre, c'est qu'il y a quelque chose avec des territoires, mais plus par rapport à. Alors, attends, que je te dise, que je sois précis dans mes propos. À ce qui est à l'intérieur de la terre. Il y a quelque chose qui dort à l'intérieur de la terre et c'est ça qui est important. Est-ce que la raison pour laquelle ce traité de paix dure, c'est le partage sur les richesses économiques de l'Ukraine? Pour moi, il y aura toujours des petites guerres, mais c'est plus, enfin, ça n'aura pas une ampleur mondiale. Il y aura toujours des petits conflits, si on peut appeler ça, entre certaines personnes. Où il peut y avoir des armes, des choses comme ça, mais ça ne sera pas à grande échelle. Par contre, il peut y avoir toujours un petit peu d'affrontement. Ça, c'est oui. Mais c'est pas, moi, j'appelle pas ça une guerre mondiale ou un gros conflit planétaire ou tout ce qu'on peut dire, mais plus des petites guérillas entre certaines personnes. Mais c'est en sujet de la Terre. Il y a quelque chose avec ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre, donc, en tout cas au point de vue militaire, sera terminée durant l'année prochaine? Alors, la guerre entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui sera bientôt. Oui, bah après, moi, c'est plus des petits affrontements que je vois. C'est plus des choses comme ça. C'est plus le mot guerre, c'est plus des petits affrontements. Alors, te dire que la guerre est terminée, c'est plus des petits affrontements que moi je vois. D'accord. Est-ce que la Russie va récupérer Odessa? D'une certaine manière, est-ce que là. Odessa, tu sais ce que c'est, hein? C'est la ville, ça, Odessa, non? C'est la ville d'Odessa qui est le grand port sur la En tout mer. cas, ils auront pris le contrôle. Ils vont prendre le contrôle à un moment donné. Alors, je ne sais pas si c'est à travers les armes, mais en tout cas, il y aura le contrôle. D'accord. Donc, oui, ça serait plutôt logique, effectivement.
donc ça ne va pas plaire aux Anglais, ça. Pour moi, c'est plus à travers le contrôle. Mais tout le monde a un œil dessus, c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a quelque chose avec la Terre et il y a quelque chose qu'on nous cache. Hein. C'est pas simplement une guerre de territoire, c'est plus une guerre ce qui est à l'intérieur. Le conflit de la vraie raison, on ne le sait pas. Hein, mais il y a quelque chose qui. Ils ont tous l'œil dessus, c'est ça qui est assez impressionnant. Oui, oui, bah oui. Les guerres, c'est toujours pour des raisons économiques. Hein. Ouais, mais il y a quelque chose avec ce qui est à l'intérieur, je comprends pas. C'est comme si après cette chose-là, il allait la transformer pour créer quelque chose. Et ils veulent avoir le contrôle. D'accord. Donc, il s'agit de mines de quelque chose qui se trouve sous terre. Ah oui, 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 il y a quelque chose qu'on garde dans la terre qu'on va pouvoir transformer par la suite. D'accord. Bon, on va maintenant peut-être passer au sujet qu'on a décidé, c'est-à-dire de voir pour le climat. Oui. Alors, est-ce que les pluies très nombreuses qu'il y a, en particulier dans le sud de la France, c'est-à-dire surtout la Côte d'Azur d'ailleurs, est-ce que ces pluies vont continuer? Oui, mais il y a des choses liées au barrage. Il y a quelque chose avec un barrage. Alors attends, qui a été transformé par l'homme. La même question, s'il te plaît. Alors, est-ce que les pluies sur la Côte d'Azur vont durer? En fait, ce qui va empirer, c'est ce que l'homme a fait. Il a transformé quelque chose et c'est ça qui va empirer l'état des pluies. Ça viendra pas du ciel. Ce qui va endommager les choses, c'est parce que l'homme a changé quelque chose et c'est ça qui va empirer. C'est à cause de l'homme. Est-ce qu'il risque d'y avoir une inondation à cause d'une rupture de garage? De garage. Alors, de garage, je ne sais pas, mais. Bon, on revient de vacances. Hein. Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il risque d'y avoir des inondations dans le sud de la France à cause d'une rupture ou d'un accident de barrage? Oui, mais c'est à cause de l'homme. On me dit que c'est surtout à cause de l'homme. D'accord. Donc, c'est un peu le retour ça de vient la pas du neige. climat, c'est ce que l'homme a créé qui va faire ou ce qui va faire que ça va empirer la situation. D'accord. Au niveau du climat, est-ce que les tsunamis, les éruptions de volcans et les tremblements de terre vont continuer sur Terre jusqu'à l'année prochaine? Oh, je dirais même que ça va s'accentuer un petit peu. Hein. D'accord. Moi, il y a plus une accentuation de choses. On parle de pays asiatiques qui vont être touchés. Moi, on parle surtout. Mais je crois qu'on en avait parlé, hein, il me semble, ça me dit quelque chose. Alors, Mais, oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'était pour obtenir une confirmation, hein, bien sûr. Alors, le sujet qui va être, je dirais, un petit peu intéressant à ce niveau-là, puisqu'on en avait déjà parlé, c'est vrai, avec pas mal de détails, hein, je crois, hein, puisqu'on était oui, même oui, allé après jusque dans, dans le pôle sud. Hein. Est-ce que la séparation de l'Afrique avec le continent, je veux dire donc le continent européen et asiatique, est-ce que la séparation de la physique de l'Afrique va continuer? oui, ça va être riche. Hein. Alors, attends. La même question, je vais essayer d'avoir plus de précision. Alors, est-ce que la séparation qu'il y a actuellement hein, de l'Afrique, d'ailleurs, cette séparation risque d'être double même, hein, est-ce qu'elle va être… Ça, c'est ce qui va relancer toute l'Afrique. Voilà, très bien. Alors, c'est incroyable. C'est là où le début du continent africain qui va émerger, ça va tout changer. C'est ce qui va redonner un souffle, qui va faire prospérer le continent africain. Mais c'est grâce à ça, ou c'est le déclenchement de ça. En tout cas, c'est comme un démarrage, donc très positif. est-ce qu'on peut dire que dans l'avenir, pas si éloigné que ça, mais suffisamment correctement, est-ce qu'on peut dire que le continent africain, enfin l'île africaine, d'ailleurs maintenant on peut dire, l'immense île africaine, va devenir le leader mondial sur Terre? D'une certaine manière. Oui. Mais c'est plus à travers la parole, ça ne sera pas à travers une guerre, ça ne sera pas à travers… Non, c'est avec la parole, avec la communication. Ils ont une grande écoute, pas à travers la guerre. Est-ce que ce sera parce que en Afrique, il y aura une très grande spiritualité?
Bah, ils vont surtout gérer mieux les choses. Moi, c'est oui. Est-ce qu'au niveau africain, le continent africain, il y a une grande spiritualité? Bah, il y a des choses de leur passé qui vont revenir, beaucoup plus simples et beaucoup. En tout cas, oui, ils vont être spirituels, mais à travers, ça aura un lien avec leur passé. D'accord. Euh, à propos de, je veux dire, du Sahara, est-ce que le Sahara va continuer à verdir comme ça a déjà commencé? Alors, est-ce qu'au niveau de la chute du Sahara, on a critique? Il y a quelque chose sous le Sahara. Pourquoi on Est-ce parle que sous le Sahara, il y a une immense quantité d'eau? Sous le Sahara. il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose d'hyper précieux sous le Sahara. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, attends. Sahara, pourquoi il me va. Il y a des études qui ont été faites sous le Sahara ou il y a quelque chose qui a été fait sous le Sahara, hein. Tout à fait, oui. Il a été découvert des grandes quantités d'eau. Ah ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose sous le Sahara, je comprends pas. Quand tu me parles du Sahara, c'est tout de suite ce qui vient. Alors attends, je vais essayer d'avoir plus de précision. Pourquoi il me parle du Sahara là-dedans? Il y a les études vont porter leurs fruits hein, sous le ski. Ah, alors attends, il y a du coup sous le Sahara, il y a quelque chose, mais on va remarquer que sous cette chose qu'on va découvrir, il y a encore autre chose. Et c'est ça la vraie richesse ou la vraie perle. Donc, il y a des études, mais c'est comme si c'était au troisième étage en dessous. D'accord. Donc, est-ce que ceci va déterminer un nouveau développement au niveau de l'Afrique? D'une certaine manière, c'est encore une autre richesse qui va arriver. Par contre, ça me paraît beaucoup plus loin encore en termes de temps, hein. Tout à fait, oui. Peut-être au niveau de mes petits-enfants, tu vois, pour te donner une image, mais ce serait plus vraiment dans le longtemps. Par contre, encore une fois, c'est comme s'il y avait un troisième étage sous le Sahara. D'accord. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tous les Africains Pour le et coup, pour leur avenir? de toute manière, l'image de l'Afrique va se transformer. Moi, je vois les finances, je vois toutes ces choses-là, hein, sans même parler de ce qu'il y a au Sahara. Mais moi, je vois les finances, je vois de la prospération. Non, c'est très positif, hein, honnêtement, mais il y a un lien avec les finances, par contre, hein, le continent africain. Oui. Ah ben, tant mieux, je suis content pour les Africains. J'ai vécu 18 ans là-bas. Je reviens sur un sujet qui est lié au climat. Euh, on sait que tout le monde parle maintenant, mais ça fait longtemps, de ce qu'on appelle les 3 jours. Alors, Ça est-ce a été que... transformé. Oui, voilà. Alors, premièrement, effectivement, c'est ce que j'avais vu, que j'avais découvert grâce à l'astrologie. Est-ce que disons, cette légende, en quelque sorte, pour l'instant, des 3 jours, a été très falsifiée et modifiée Oui. pour masquer, enfin, même pas pour masquer, mais par ignorance et Alors, par intérêt. il y a un lien avec la religion. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui a été transformé par la religion. Alors, je sais, moi, j'ai le mot religion transformé par la religion. D'accord. Alors, personnellement, en tant qu'astrologue, il n'y aura pas les 3 jours comme c'est décrit dans certains textes sacrés, parce que dès que c'est écrit, c'est modifié, c'est trafiqué. Alors ça, c'est un sport qu'on trouve partout. Par contre, l'astrologie montre qu'on va passer à l'ère du Verseau. Alors, moi, en Est-ce termes donc, excuse-moi. d'énergie, c'est une grande transformation. Les 3 jours ne sont pas spécialement négatifs ou positifs, c'est une transformation. Voilà. Oui. On n'est pas. Moi, c'est cette énergie-là qui ressort. Alors, je regarde. Et on va s'en rendre compte au fur et à mesure, mais c'est pas comme on le croit ou comme on le pense. Moi, c'est Oui, plus une transformation. Je vous dis pas c'est positif ou négatif, j'ai pas le terme positif ou négatif, donc je m'avance pas là-dessus. Par contre, moi, j'ai une énergie de transformation. C'est quelque chose qui va transformer. tout Donc, à fait. Tout à fait, oui. Donc, est-ce que les 3 jours vont être la transformation de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau? ça, je pourrais pas te dire. Par contre, c'est une transformation. C'est même au niveau des naissances. Il y a quelque chose qui va avoir un lien avec les naissances. Tu vois, moi, il y a vraiment une transformation. Il y a quelque chose, mais ça sera un lien avec les naissances. Est-ce que les 3 jours vont provoquer un éveil
un éveil vers la lumière de beaucoup de gens. Passage. Moi, c'est un passage. Beaucoup de personnes vont décéder, beaucoup de personnes vont arriver. Tu vois, c'est plus une transformation. Moi, c'est surtout ça qui ressort. Alors, donc, oui, ça correspond disons, à ce que je vois en astrologie, c'est tout à fait ça, oui. On est dans une évolution, une transformation. Pas négative, pas positive, c'est une évolution. Beaucoup de décès, beaucoup d'arrivées. On va vers quelque chose de nouveau. Est-ce que par exemple, la période du déluge était une période qui était un peu du même style, je n'ai pas dit aussi dangereuse, mais du même style, la période du déluge, qu'on appelle le déluge. Hein. Alors, le déluge. Oh, ça a été transformé aussi. Hein. Oui. Alors, attends, la période du déluge, est-ce qu'il peut m'en dire plus sur la période du déluge? Comment ça se... Il y a eu des dessins qui ont été faits sur la période du déluge. Des dessins, ça peut être des... Oui, on a eu la fameuse, je veux dire, le fameux bateau sur lequel... Ça ne correspond pas. Non, ça ne correspond pas dans les faits, simplement. Mais ça correspond dans le fait de changement d'air, si tu veux, de changement de période humaine. Alors, moi, ce qu'ils insistent, c'est sur ce qu'on nous a transmis. Alors, c'est pour ça qu'on me parle d'une image, il y a quelque chose ou des dessins qui ont été faits, ça ne correspond pas vraiment à ce qui s'est passé. Alors, attends, je vais être juste plus précis dans mes propos. Le déluge, pourquoi on me parle du déluge Il y a eu beaucoup de peur, une énergie de peur liée à ce déluge. C'est comme si c'était un reset, un nettoyage. C'est pas la même énergie qu'on a là. Là, c'était comme un nettoyage, un reset. Oui, alors donc, c'est aussi ce que je vois aussi, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle l'ère de Verseau, c'est avant tout un éveil des gens à la lumière. C'est surtout ça que je vois. En fait, ça rejoint exactement ce qu'on dit avec en fait des mots différents, mais ça rejoint parce que tu vois, moi je vois des nouvelles générations qui vont arriver avec des nouvelles capacités. Voilà. Donc quelque part c'est positif, mais c'est juste que depuis tout à l'heure je dis pas positif ou négatif parce que j'ai pas ce terme-là. Mais oui, il y aura des nouvelles générations qui vont arriver avec des nouvelles capacités. Donc on est vraiment dans une évolution. C'est pas du tout la même chose que le déluge où là c'était vraiment un nettoyage. Là c'est pas du tout la même énergie. Alors justement, ça permet de faire une très bonne transition avec, je veux dire, ce qui se passe pour les jeunes. Alors, je veux dire, est-ce que actuellement les jeunes sont en train de changer, je dirais presque globalement, pendant ce qui se passe actuellement? Ça, oui. C'est un grand oui. Et vous allez voir que les jeunes vont de moins en moins comprendre les personnes plus âgées, les autres générations. Il va y avoir un gouffre qui va se créer entre les générations. Alors, peut-être dire que les gens ne vont pas s'entendre avec les personnes âgées. C'est plutôt les anciennes pensées, les anciennes idées de pouvoir et de possession, etc., d'argent et autres. En fait, le gouffre va se créer. Il y aura quand même des disputes, hein. Faut dire les choses, il y aura quand même des choses comme ça, parce que ça dépendra des caractères, là on globalise les choses, donc il y aura aussi des disputes, mais oui, on est vraiment dans une ère de transformation et ça va de plus en plus se faire sentir. Est-ce que, en fait, ce qui se passe avec les jeunes n'est pas une prémisse de ce qui va se passer à la grande ère, ce grand événement qui va changer des choses? Est-ce que les jeunes ne sont déjà pas en train de sentir ce nouveau changement qu'il va y avoir? Alors, quand on dit nous, exactement d'une certaine manière, nous, on est là pour, on va leur apprendre certaines choses aux nouvelles générations. On est là pour leur montrer certaines choses. On est qu'aux prémices. On est vraiment qu'aux prémices. Tout à fait. C'est pas ces générations comme moi, où on a 25 ans aujourd'hui, qui vont tout changer. C'est ceux d'après. On est là pour leur montrer certaines choses, mais c'est ceux d'après qui vont faire avancer les choses. Voilà, on peut dire même presque 2 générations, enfin 1,5, on va dire à peu près. Hein. Oui. Oui. Voilà, oui, tout à fait, tout à fait.
Est-ce que ce mouvement de réveil doux, presque, je veux dire, de la jeunesse, va se généraliser au monde entier? Oui, mais pas à la même vitesse. Pas à la même vitesse, ça dépendra aussi de l'éducation. D'accord. Est-ce que cela est dû au fait que les jeunes sont trop formatés ou pas assez formatés lors de l'école? Voilà, on en revient même. C'est-à-dire que nous, on n'est pas encore dans les bonnes générations. On a encore l'ancien système, ce qui nous permet de ralentir, ce qui leur permet de ralentir les choses. C'est pour ça que ce n'est pas nos générations qui vont transformer les choses. On va aider, on va contribuer, bien évidemment, mais c'est les générations d'après où ils auront plus comment dire, cette éducation au niveau de l'école, au niveau de même de nos parents, de choses comme ça. Ils auront moins de freins. Et ce qui est eux, c'est eux du coup qui vont, comment dire, qui vont accélérer les choses. D'accord. Donc on a tous notre rôle, hein. Attention, c'est pas que nos générations ne servent à rien ou quoi que ce soit. On a tous Non, notre bien rôle. sûr. Mais c'est les générations d'après où ils auront beaucoup moins de formatage ou choses comme ça qui vont pouvoir accélérer les choses. Ah ben, toi, tu fais un petit peu partie déjà de ce mouvement parce que tu as déjà des facultés. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des facultés comme toi. Non? Oui, mais c'est parce que comme moi j'ai l'image des autres générations, pour moi je suis à l'âge de pierre, pour vous dire un petit peu. Moi je me considère avec l'âge de pierre et la voyance, tu vois. Hein. Eux ils seront avec les ordinateurs, pour vous dire le décalage qu'il y aura entre nous. Alors bien évidemment, encore une fois, on va contribuer parce qu'on va apporter notre expérience, notre sagesse en quelque sorte. Hein. Mais eux ils seront avancés, ils n'auront pas tous nos Très freins. avancé. Oui, j'ai le témoignage de mon grand ami, je veux dire, qui a son fils de 6 ans et qui a des dons tellement exceptionnels qu'on le protège pour éviter que ça crée des problèmes. Voilà. Mais alors, vraiment, tellement, voilà, totalement. Et lui, déjà, il avait des dons, donc il est plus jeune que moi. Et donc, je vois ça beaucoup en Asie, mais je pense que ça peut se voir aussi beaucoup en Europe. Oui. Ça dépend qu'est-ce qui se passe dans le contexte de la famille, le contexte de l'école, de la région. Mais est-ce qu'il n'y aura pas justement une espèce de, comment dirais-je, de flash, une vague de flash qui va un petit peu accélérer le réveil de la jeunesse? Ben, ça sera en lien avec l'économie. Il y aura un lien avec l'économie. Il y a quelque chose avec l'argent qui va contribuer à cette accélération. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'année 2026 va être une année où beaucoup de choses vont changer, se préparer à changer en tout cas? Ça sera un petit peu plus loin. Moi, si on parle de vrais changements, alors attends que je sois un petit peu plus précis dans mes propos, l'année 2026. Moi, ça me paraîtrait un petit peu plus loin. Tu vois, je verrais plus ça vers 2027-2028 si on parle de changements un petit peu plus majeurs. Je dis pas qu'il va rien se passer en 2026, je dis juste que les changements, c'est plus concret en termes de canalisation dans les énergies 2027-2028. Alors, je vais être plus précis parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis mal exprimé. Est-ce que 2026 va être l'année où va démarrer? Chamboulement. Voilà, tu vois, démarrer le chamboulement, effectivement. Tu vois. Moi, tu vois, c'est plus ça cette va énergie-là. ouais. Moi, ça ressort plus. Je regardais pour les étudiants, est-ce qu'ils sont plus. Par contre, tu vois, moi, je vois un épanouissement des étudiants à partir de 2030. Là, ça n'a plus rien à voir. Je sens des étudiants épanouis. Je ne dis pas que ça sera le monde des bisounours pour eux, mais en tout cas, je les sens épanouis. Je les sens beaucoup mieux à partir de 2030, ces énergies-là. Rien à voir. Donc, c'est que tu vois, il y a une évolution, il y a un changement qui va être mis, qui se passe bientôt, hein, parce que 2030, c'est demain. Hein. C'est pas non plus dans 10 ans. Donc, non, c'est positif. Mais par contre, à partir de 2030, il y a vraiment un épanouissement au niveau des étudiants. Oui, mais ça. Donc, alors, les astres montrent que ce qu'on appelle la République française, hein, c'est-à-dire le régime de la République française, hein, va être chamboulé complètement dans ses bases et le moment le plus fort va se produire aux environs de 2037. Est-ce qu'il va y avoir effectivement
un changement dans les bases de l'organisation politique qui était la République française, qui va donc en fait changer Oui, complètement les choses. totalement. Totalement. Juste, c'est les périodes de délai. Ça me paraît un tout petit peu plus loin. Tu vois, j'irais plus vers 2040. Tu vois, si on essaye d'être précis, hein. Encore une fois, il faut prendre le temps Oui, avec. oui, oui, non, tout à fait. Moi, j'ai donné l'adresse de démarrage. Voilà. Mais Hein, 2040, c'est un grand oui. voilà. Vers 2040. Voilà, voilà. Alors, justement, je reviens là-dessus parce que dans mon travail, j'avais toujours vu qu'il y avait dans la France une perfection cachée, en quelque sorte, si on peut dire, hein, au sens le plus fort qu'on peut imaginer, hein, une perfection cachée qui va apparaître, si tu veux, vers ces moments-là dont on parle. Alors, est-ce que tu peux préciser quelque chose à ce niveau-là? Alors, au niveau de la France, vers 2040, du coup, 2037, tu m'avais Oui, dit? voilà, vers ces moments-là, c'est-à-dire il y a en France une Ouais, perfection ça n'a plus rien cachée à qui est voir. unique au monde. Alors, moi, ce qui ressort dans ces énergies dans cette période-là, alors, c'est au niveau de l'éducation. Moi, ce qui ressort, c'est au niveau de l'éducation. On n'éduquera plus nos enfants du tout de la même manière. D'accord? Donc, tu vois, on est dans ce chamboulement 2037, 2040 pour l'énergie pour la France, même au niveau de l'éducation. Ce serait une période au niveau de la médecine, beaucoup d'innovation. Il y a énormément de chamboulements qui va se passer pour la France dans cette période-là, beaucoup plus de budget qu'on accordera au niveau de la santé. Tu vois, il y a tout un chamboulement qui va être mis. Alors, est-ce que c'est au niveau des hôpitaux? Est-ce que c'est comment on va former les médecins? Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de budget qui vont être mis dans cette période-là pour la France. Euh, j'ai regardé au niveau vibratoire, beaucoup plus positif. Tu vois, mais on mettra beaucoup, même au niveau des maladies, on découvrira des choses. La France repartira au niveau médical. C'est comme si on sera au sommet, ou alors il y aura une grande place de la France au niveau de la santé dans ces années-là. Encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est 2037, 2040, 2039, mais en tout cas, dans ces énergies de ces années-là, c'est comme si la France allait retrouver sa splendeur. On sera quand même quelque chose au niveau de la médecine, on sera devant. Alors, comment est-ce que c'est dans notre formation de comment on formera les médecins de demain? Est-ce que ça sera au niveau des machines? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, c'est au niveau de la santé, la France sera très élevée. Alors, est-ce que on peut aller un petit peu plus en profondeur parce que je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Il y a, selon ce que j'ai vu et ce que m'ont aussi appris mes maîtres, hein, il y a spécifiquement pour la France, je ne vais pas forcément parler territorialement, c'est presque la France jusque dans son existence jusqu'au ciel, hein. Il y a dans la France des codages, des lignes de cristal qui en font un pays qui aura à un moment à exprimer quelque chose qui va se reconnaître dans le monde entier. Est-ce que tu vois ça? Alors moi, on me parle de l'art. Je ne comprends pas. On me parle de l'art et les tableaux. Je ne comprends Alors pas. là, on est plus sur une situation de monde manifesté ici. Il n'y a Oui, pas. et dans ce qu'il y a dans les tableaux et dans l'art, ça va refléter. C'est comme si c'était des antennes. D'accord. Donc il y a ce qu'on appelle, donc il y a bien une espèce d'expression symbolique qui va avoir une très grande importance. Oui, mais c'est à travers l'art. D'accord, à travers l'art. Je ne sais pas pourquoi on me parle de l'art. Alors attends. Il y aura de très grands peintres français, mais c'est niveau énergétique, ça, c'est pas simplement du matériel. On va au-delà du matériel, on va au-delà de la simple peinture. On va vraiment dans tout ce qui est énergétique. Il y aura une transformation et ça passera par l'art. D'accord. Oui, on approche un petit peu de ce que l'on m'a dit et je comprends que tu interprètes cela par rapport, je vais dire, aux visions un petit peu, je vais dire, artistiques et autres. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Est-ce que, du fait de ces particularités dont j'ai parlé, qui sont je ne sais pas comment dire, des codes, des lignes spéciales
qui sont en quelque sorte comme, je veux dire, préservés. Est-ce qu'il y a un moment où la France va exprimer quelque chose qui aura une dimension spirituelle? Je vais te demander de reformuler la question. Je sais que c'est pas évident, mais je vais te demander quand même. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y aura à un moment une correspondance qui va s'établir entre le destin de la France et, je dirais, on va dire le monde divin, hein, pour faire un raccourci, hein, d'accord? Entre la France et la France aura une portée au niveau mondial. Moi, si on rejoint au niveau, la France aura une portée au niveau mondial, ça c'est oui. Elle aura un peu le rôle d'une mère au niveau mondial. La mère, elle va protéger. Elle sera pas là pour faire la guerre. Elle sera pas là pour toutes ces choses-là. Elle va protéger et elle va aider les autres. Elle aura une importance ou une énergie où elle va aider les autres pays. Pas au détriment de nous, ou, du peuple français, entre guillemets, hein, mais elle va aider, elle sera là pour aider, pour aiguiller et pour protéger. Donc, elle aura un rôle, mais au niveau mondial, mais pas de façon négative, que ce soit pour nous, Français, ou pour les pays étrangers. C'est juste ouais, un rôle protecteur, un peu un rôle très important, mais pas au détriment du peuple français. Bon, ben on a déjà bien avancé là-dessus, on arrive à s'accorder. Je ne vais pas pousser plus loin parce que c'est des choses qui sont tellement subtiles que c'est dur de les prononcer par des mots. Hein. Et moi, je ne vais pas les prononcer avec des mots tibétains, personne ne comprendrait. Donc, enfin, sauf les Tibétains, c'est sûr. Alors bon, c'est bien parce qu'on a bien avancé à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu as parlé des problèmes financiers. Est-ce que les gens en France, pour revenir à des choses un peu plus concrètes, doivent s'inquiéter de l'argent qu'ils ont placé dans les banques en ce moment, je veux dire, ou par la suite? S'il y a des choses à s'inquiéter, c'est plus au placement qu'on va nous proposer. Pour moi, c'est plus à travers des placements qu'on va proposer où là, il faut s'inquiéter. Je ne sais pas pourquoi, quel placement, ça après, il faut peut-être voir avec votre banquier. Ou ça, voilà. Par contre, moi, c'est plus par rapport au placement. Alors, soyons clairs, hein, est-ce qu'il y aura des arnaques dans ces propositions? Bah, des trucs qui seront infaisables. Voilà, oui, d'accord. Donc, on a compris. Donc, est-ce qu'il faut conseiller aux gens de vraiment faire attention aux conseillers qu'ils sollicitent? Oui, parce qu'en fait, il y aura des primes. Moi, je sens des primes par rapport aux banquiers qui peuvent proposer. Ou alors, est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est le terme précis, mais c'est comme s'ils allaient avoir des primes pour que les personnes aillent là-dedans. Ça va être compliqué. Moi, c'est plus par rapport à ça. Par contre, l'argent qui n'est pas là dans ces domaines-là, moi, je ne sens pas d'inquiétude, mais c'est plus par rapport au placement. D'accord. Donc, il faut faire attention de ne pas jouer au fou avec les placements. Est-ce qu'il y aura une évolution des banques? On en avait parlé, si tu te souviens, la dernière fois. Est-ce que tu confirmes ce que qu'on avait dit tous les deux, d'ailleurs, je crois, que les banques vont en fait évoluer, elles ne vont pas disparaître, elles vont évoluer vers ce qu'on appelle, je crois, des offices de dépôt. Je crois qu'on avait dit office de dépôt, non? Alors, le terme ne sera pas exactement ça. Ça sera des nouvelles banques. Ça, c'est oui, qui n'auront plus du tout le même rôle et la même autorité ou importance qu'ils ont aujourd'hui. C'est des nouvelles banques. Ça, c'est oui. C'est juste le terme dépôt. Je ne sais pas si ça sera exactement ce terme-là. Par contre, c'est des nouvelles banques qui vont ouvrir, qui n'ont pas les mêmes droits qu'aujourd'hui ou la même autorité qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Est-ce que ces banques seront positives pour les utilisateurs? Alors, attends. Est-ce que... Je vais te demander de formuler une question pour voir si ça peut être plus positif pour nous. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, si tu veux bien. Alors, est-ce que ce qui va remplacer les banques va être des institutions qui seront chargées de gérer et surtout surveiller les dépôts faits par les individus? Moi, ce que je ressens, c'est qu'on aura plus rapidement notre argent. Tu vois, on aura plus accès à notre argent. Alors, ça, on va donc faire une transition ici. Donc, c'est bien parce que là, on enlève des peurs. Hein. Je vois que ça se bloque. J'espère qu'il n'y a pas un problème. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Voilà. Est-ce que, je veux dire, là, alors, on a eu la coupure. Ça m'a fait perdre une pensée que je voulais faire.
à mon avis, ce qu'on dit déplaît. Hein. Bon, alors, ma question m'a été enlevée de ma tête. Hein. On est surveillé. Hein. Alors, on va changer de sujet. Hein. Parce que quand c'est comme ça, l'autre fois, tu as vu ce qui est arrivé. Oui, On est allé tout loin, on nous a tout coupé. Hein. Alors, mais donc, on peut dire aux gens, soyez très prudents. Voilà, c'est tout. Ce que vous avez, vous l'avez. Mais après, quand vous voulez faire, si vous voulez faire du casino, c'est votre problème. Hein. En ce qui concerne la solidarité entre les Français, et comment est-ce qu'elle va s'organiser? Est-ce que la solidarité… C'est pas gagné. C'est pas gagné. Là, on est encore dans le monde du pouvoir, de l'argent. C'est pas gagné. Il ne faut pas s'attendre à que tout le monde soit solidaire du jour au lendemain. D'accord? Moi, là-dessus, sur la solidarité des Français, c'est pas gagné. On sera solidaire d'une certaine manière sur certains sujets. Oui. Est-ce que les gens seront beaucoup plus solidaires ou beaucoup plus… Moi, je vois ça plus loin. Hein. Je vois ça plus loin, mais il y a trop d'argent, il y a trop de pouvoir. C'est pas encore tout de suite où il y aura une solidarité complète. Alors, une question qui est intéressante, parce qu'au fond, tout le problème est là. Est-ce que le monde est actuellement gouverné totalement par l'argent, par des puissances d'argent? Le pouvoir, ça va au-delà de l'argent. L'argent, c'est une chose, c'est le pouvoir. D'accord. Est-ce que le pouvoir actuellement est exercé par l'intermédiaire de la finance dans le monde? Oh, c'est plus que malsain. C'est très malsain. On ne va même pas aller sur ce sujet-là parce que c'est… Oui, je suis d'accord avec toi. On a très bien compris. Hein. Ouais, ça va au-delà de ça. Même l'argent, c'est très malsain. On va même changer de sujet parce que je ne pourrais pas développer ce sujet. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'était juste pour faire une petite compréhension. Alors, on va changer de continent, si tu veux, hein, puisqu'on passe au troisième volet de ce qu'on avait discuté. Alors, je vais être direct. Est-ce qu'il va y avoir une crise en Chine, une crise de pouvoir en Chine et une crise économique aussi? Alors, il y a le nouveau peuple chinois qui va… Alors, je ne sais pas pourquoi je dis le nouveau peuple, parce que c'est une nouvelle génération, mais qui vont faire bousculer les choses. Oui, bien sûr. C'est sur la révolte des jeunes dont je te parlais. Hein. Donc, oui. Est-ce que celui qui dirige, est-ce que le Parti communiste chinois va disparaître? Là, je suis direct. Hein. Il va se transformer. Oui, ça veut dire disparaître. Je n'ai pas le mot disparaître, j'ai le mot transformer. D'accord. Je ne peux pas dire oui ou non, c'est transformer. Alors, est-ce qu'il va disparaître, donc se transformer? Effectivement, c'était une bonne chose à partir de l'année prochaine. Parce que logiquement, ça commence l'année prochaine. Alors, je vais te demander la même question avec le mot parti chinois. Alors, est-ce que le Parti communiste chinois va se transformer à partir de l'année prochaine? En fait, c'est comme si je voyais il y aura une guerre entre les jeunes et les vieux. C'est surtout au niveau peut-être de la politique. Tu vois, les jeunes politiciens ne vont pas être d'accord avec l'ancienne génération et c'est ce qui va causer un grand changement au niveau de la Chine. Par contre, je ne peux pas te dire si c'est l'année prochaine ou pas, mais par contre, il y a vraiment un affrontement entre les nouveaux et les anciens. Non, j'ai dit, moi, l'année prochaine, ça démarre. Hein, attention. Alors, je vais regarder au niveau de l'avenir politique chinois. En fait, ça va pas dépendre que d'eux. Il y aura aussi un lien avec l'étranger. Comme toujours. Quand il y a moi, il y aura un lien aussi avec l'étranger. Puis ils vont vouloir avancer aussi vite que quelque chose au niveau de l'étranger. Et c'est ça qui va déclencher la guerre entre les jeunes et les anciens. D'accord. Donc, effectivement, on retrouve encore une fois, je veux dire, le rôle moteur de la jeunesse. Oui. C'est pas seulement la jeunesse, c'est quelque chose qui s'occupe d'eux et qui leur donne une impulsion, qui leur donne un changement de mentalité. Oui, parce qu'ils ne voudront plus du tout faire de la même façon, même au niveau du développement. Moi, je vois de la technologie, mais de comment on se sert de la technologie aujourd'hui et comment les jeunes vont vouloir faire, ça n'a plus rien à voir.
Ben, tant mieux parce que ça partait mal. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle dont on fait, comme d'habitude, je veux dire, un bruit pas possible, va s'exercer d'une façon dominante? Alors, je vais dire d'abord en Chine, par exemple. Alors, en Chine, l'intelligence artificielle, comment voulez-vous Alors, je vais te demander de formuler la question, s'il te plaît. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va être un outil dominant pour ceux qui gouvernent la Chine? Pas forcément. Pas forcément. L'intelligence artificielle en Chine, comment va se développer un petit Moi, la Chine, on va revenir à des choses plus simples. Hein. C'est bon signe, ça. Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre de l'ampleur dans d'autres pays, disons par exemple les États-Unis? Bah, moi, c'est plus dans des pays pauvres, tu vois, qu'il y aura aussi une utilité, même au niveau des soins, des choses comme ça, mais dans des pays plus pauvres. Alors, où j'en étais, moi? Ah oui, on va passer à un autre sujet. Je crois qu'on a assez parlé de la Chine hein, ici, pour l'instant. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, donc, on sait qu'on a réduit notre temps. Hein. Alors, je repose la question, si tu veux, parce que c'est pour que les gens n'aient pas peur. Est-ce qu'il y aura une guerre atomique sur Terre? Une guerre atomique sur Terre, est-ce qu'il peut la guerre atomique, c'est surtout dans les médias hein, qu'elle va avoir lieu, mais c'est tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les médias, y compris les médias que l'on peut qualifier de gentils, basent la plupart de leurs propos sur l'utilisation de la crainte ou de la peur? Alors, les médias, tout est orienté, que ce soit les paroles, que ce soit les lumières, tout est orienté pour manipuler, ok moi, c'est surtout ça qui est là, j'ai pas le mot peur, tout est orienté pour manipuler. Bah, orienté, bon, on a bien compris ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que cette situation va durer? Non, on en revient encore aux nouvelles générations. Voilà. Donc, en conclusion. Et encore une fois, c'est les nouvelles générations. On est qu'au prémisse. Vraiment, quand je vais un tout petit peu plus loin, ça n'a plus rien à voir. Tout à fait. C'est vraiment fou et j'aimerais bien que tout le monde puisse ressentir cette sensation que j'ai en canalisation quand je vois les nouvelles générations, parce qu'en fait, ils vont se sentir rassurés et qui vont voir qu'il y a aussi du positif. Alors, il y a des personnes qui vont regarder la vidéo qui vont dire oui, mais il est tout le temps positif. Mais quand on canalise et qu'on voit les nouvelles générations, parce quand on regarde après les informations, il y a un décalage complet parce qu'on voit qu'on va quand même vers du positif. Oui, c'est juste les périodes de temps où c'est compliqué de dater les choses en voyance, mais quand on ressent les énergies, ça n'a plus rien à voir. Et ça, j'aimerais vraiment que les personnes puissent le sentir parce que ils seraient rassurés. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de mettre des mots pour vous rassurer sur certaines choses, pour vous faire comprendre, que ce soit à travers les sourires, que ce soit pour vous montrer que en fait, il y a plein de belles choses qui vont arriver, il y a plein de belles choses que les nouvelles générations vont apporter, qu'il va falloir qu'on écoute aussi, parce que c'est ces nouvelles générations-là qui vont apporter aussi ces choses positives, donc il va falloir qu'on soit à l'écoute, qu'on soit compréhensif, parce qu'ils vont être complètement dans leur monde, entre guillemets, et il va falloir qu'on leur apprenne des choses sans les juger, parce que c'est eux qui vont apporter ce souffle nouveau, et qu'il va falloir être prêt à les accueillir, et qu'il va falloir être prêt à les former d'une certaine manière, mais surtout qu'on soit à l'écoute. Et qu'il va falloir qu'on apprenne à être à l'écoute aussi de leurs idées. Oui, ça sera. D'ailleurs, astrologiquement, l'astrologie indique que la jeunesse va se transformer très rapidement. Ça ne se fera pas lentement. À un moment, il y aura un déclenchement. Elle va se transformer. Et d'ailleurs, il y a une chose qui va se transformer énormément, c'est les médias. C'est très important parce qu'on oublie de parler de ça. Les médias, on disait tout à l'heure qu'ils basaient toute leur communication sur
tu as dit quoi? Tu as dit un mot là, qu'il fallait la contrainte ou je sais pas, quelque chose, il y a une idée comme ça là. J'ai plus le Donc, mot, je suis désolé. oui, bon, c'est pas grave, moi je l'ai oublié aussi, mais les médias vont se transformer. Je crois que ça commence déjà, il y a beaucoup de gens, de journalistes qui commencent à en avoir un petit peu assez. Donc là aussi, les médias vont se transformer énormément. Et aussi peut-être la manière dont la jeunesse va exprimer aussi par la musique, elle va changer complètement. Ça Alors, je va regarde. être beaucoup plus. Alors, est-ce que la jeunesse va transformer sa manière de s'exprimer par la musique? Bah, c'est surtout par les ondes. La musique, c'est des ondes qu'on envoie et c'est ces Bien ondes-là sûr. qui vont être modifiées, qui vont être comme de la lumière. D'accord? Alors là, ça dépasse le mot musique, tu vois, c'est plus des ondes, des énergies qui vont envoyer qui sont beaucoup plus positifs. Alors, ça fait plaisir de parler à la jeunesse parce que, je veux dire, ils veulent plus savoir pour eux-mêmes. Ils sont pas pour les empêcher d'être toujours obligés d'être sur leur smartphone. Quel est l'avenir, simplement au point de vue artistique, quel est l'avenir de actuellement ce qu'on appelle le rap? Alors, ça sera transformé. Il existera toujours, mais d'une autre façon, une évolution. Pas négatif, mais une évolution. Par contre, moi, c'est l'art. Il y a quelque chose avec l'art qui va reprendre. Alors, est-ce qu'il y aura une mode, si on peut appeler ça comme ça? Je pense pas que c'est le bon mot, hein. Mais ça va revenir. Tu vois, les jeunes vont être plus passionnés encore par l'art. Alors, l'art, ça enveloppe beaucoup de choses, mais tu vois, beaucoup plus de choses créatives, artistiques qui vont avoir lieu. Et cette jeunesse-là va vraiment me prendre le pas dessus. En tout cas, ce sera beaucoup plus important. Est-ce que la natalité va reprendre, je vais dire à ce moment-là, pas forcément immédiatement, mais en même temps que la transformation de la jeunesse? On verra plus les bébés de faire les bébés de la même façon. Il y aura des idées qui auront changé au niveau de la génération. On n'aura plus ces mêmes idées, c'est même dur à canaliser. Alors attends, au niveau des bébés. Euh, comment dire? Avant de faire un bébé, ils n'auront pas du tout les mêmes idées que nous. Tu vois, ils vont réfléchir d'une autre façon de pourquoi on a ce bébé-là, si on fait ce bébé-là. Tu vois, ils ont une autre façon de penser, une autre réflexion par rapport à l'idée d'avoir un bébé. Tu vois, ça va se transformer. Donc, la façon de quand ils vont avoir leur bébé va être transformée. C'est pas le fait de relancer la natalité, c'est le mode de fonctionnement qui va changer. D'accord. On avait dit que, alors bon, c'est passionnant la jeunesse. Je crois qu'un jour on va faire un live uniquement avec la jeunesse et on essaiera d'avoir la jeunesse avec nous, quoi. Et avec toi. Bon, moi, moi, je suis 3 fois jeune. Bah, c'est léger. Bon, vous connaissez mon âge maintenant. Bon, alors, on avait parlé de terminer avec une petite observation sur les évolutions des entreprises, puisque aussi elles nous font comprendre un petit peu, les entreprises cherchent toujours à savoir ce qui va se passer. Alors, alors on regarde un peu au hasard, hein. Je veux dire, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, Ça va être compliqué. Il y a vraiment beaucoup de changements au niveau des entreprises, la alors, par façon de exemple, les employer. tu m'en avais parlé en premier. Renault fait une évolution un petit peu avec des commandes de l'armement et des choses comme ça. Est-ce que Renault va évoluer d'une façon profitable, en quelque sorte utile? Renault, au niveau évolution de l'entreprise Renault. Bon, elle va se réinventer, mais elle se réinventera encore d'une autre manière par la suite, hein. C'est pas une finalité. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour une grosse société comme Stellantis? Oh, ça vibre pas du tout. Est-ce que Stellantis va exploser un petit Oh, morceau? alors là, quand on compare Renault à Stellantis, ça vibre pas, c'est zéro. Alors, est-ce que c'est parce D'accord. que ça va fermer? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'avenir? Oui, Je peux oui. pas vous dire, mais alors, en tout cas, ça vibre pas. Alors, est-ce que Peugeot va s'en tirer? Alors, Peugeot, au niveau des. Peugeot, au niveau. Oh, ça va être compliqué. Pour moi, il y a du renouveau. Je ne sais même pas si ça s'appellera encore Peugeot. Oui. Ben, déjà, la famille n'investit plus dans les. La famille Peugeot n'investit plus déjà dans les voitures. Alors bon, donc c'est pas bon signe.
Est-ce que on peut regarder, je regarde quelques entreprises phares parce que on va s'arrêter là dans une minute, hein, sinon notre ami va être fatigué. Comment vois-tu l'évolution de Airbus? Alors, Airbus au niveau de son évolution. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura du licenciement. Ça, c'est oui, mais c'est ce qui va permettre de relancer sur certaines autres choses. Il y a une évolution, mais il y aura quelque chose de négatif avant pour qu'il y ait cette évolution. Est-ce que le licenciement, pardon, est-ce que je démarre la voiture là. Est-ce que le licenciement sera lié à la partie qui est un peu déficitaire chez Airbus? Il y aura une partie qui va être compliquée, on me dit. Moi, alors je vais regarder un petit peu plus loin. Il y a côté spatial. Alors attends, je vais regarder un peu plus loin l'avenir d'Airbus au niveau énergétique. Est-ce qu'ils peuvent me dire plus? Ben, c'est compliqué parce qu'il y a des parties compliquées et d'autres parties qui vont être un petit peu mieux. Alors est-ce que, comme tu dis, est-ce que c'est la partie spatiale? En tout cas, pour moi, il y a une évolution, il y a un changement, mais il y a du licenciement. D'accord. Est-ce que le pari de Airbus de faire un avion qui sera avec un nouveau moteur qu'ils appellent le moteur, je crois, c'est Ultrafan, c'est-à-dire un moteur sans carénage. Est-ce que ce modèle d'avion qu'ils sont en train de développer va avoir du succès? Bah, moi, ce que je vois, c'est surtout un avion où il y aura une autre énergie qui va avoir lieu. Moi, c'est plus ça. Et ils vont travailler là-dessus. Est-ce que Airbus va... Mais ils travailleront pas tout seuls sur cet avion-là qui aura une autre énergie. Je ne les sens pas travailler tout seuls sur le dossier. Est-ce qu'ils auront des partenaires, des choses comme ça? Moi, oui. Moi, je ne les sens pas travailler tout seuls. Par contre, ils auront. Il y a un avion avec une autre énergie. Ça me paraît même plus rapide, des avions plus rapides. D'accord. Est-ce que ça sera l'hydrogène? Est-ce que l'avion sera de l'hydrogène? Ça, je ne pourrais pas te le confirmer. Moi, ce que je sens, c'est des avions qui seront plus rapides. Est-ce que ça sera positif pour Airbus, ces avions-là? Mais ça mettra du temps à être conçu ou à être fabriqué, ou il y aura, un délai d'attente. Mais Oui, ça me paraît... il y aura plusieurs années, hein, bien sûr, Ouais. parce que les certifications, voilà, bon, c'est seulement récemment qu'ils ont Par contre, déjà c'est essayé les moteurs. plus rapide. Plus rapide, oui, 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 d'accord. Alors, eh ben, on va terminer peut-être avec le fait de l'électricité. Est-ce que l'électricité va devenir gratuite en fait? Alors, en France, on va parler ou dans le monde? On regarde pour la France là. Alors, la même question avec le mot la France, s'il te plaît. Est-ce que l'électricité va finir par devenir gratuite en France? Ça appartiendra déjà beaucoup plus aux Français. Moi, c'est surtout ça qui ressort. Gratuite, ça, je peux pas te le confirmer, mais c'est comme si ça appartenait de nouveau aux Français. D'accord. Bah, c'est quand même des nouvelles correctes. On va s'arrêter là parce que je sens quand tu es fatigué. Ça commence Même si c'est la reprise, ça commence à être dur au bout d'une heure. Oui, ouais, et puis on a dit qu'on allait faire vite, et puis bon, ça devenait. Il y a des sujets qui sont intéressants là, hein, qu'on va devoir retravailler. Hein. Il y a plein de sujets qui sont Voilà, très il y a des intéressants. gens qui veulent savoir des choses. Bon, on va essayer de travailler là-dedans. Donc, n'hésitez pas justement à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo reprise. Alors, bien évidemment, on n'a pas été dans tous les sujets, on n'a pas approfondi tous les sujets parce que sinon la vidéo aurait duré 10 heures. Et malheureusement, je ne peux pas être 10 heures en canalisation. Voilà. Oh, puis on ne sait pas tout. Oh Exactement, on ne peut pas avoir réponse à tout non plus en canalisation. Ça, il faut le préciser, c'est important parce qu'on pense souvent que le médium a réponse à tout et malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, on avance simplement, on va un petit peu plus loin dans les terrains. Et puis, merci de votre confiance parce que bon, ça nous fait plaisir quand vous nous faites des réponses encourageantes. Hein. Donc, et puis, voilà, on vous adore tous. Hein. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à suivre Chendawa sur son VK, de bien vérifier que vous êtes toujours de bien vérifier que vous êtes toujours abonné du coup à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche parce que c'est super important, sinon vous n'allez pas recevoir la notification que les vidéos sont sorties. Et puis voilà, et puis on se retrouve très vite pour ceux qui ont pris une consultation et puis pour Chendawa pour une nouvelle vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine. Au revoir. Salut. Merci Delek.